Et si 2015 était une des meilleures années que la K-pop ait connue? À l'occasion de la fin 2025, je me suis dit qu'il était intéressant de faire une petite rétrospective de l'année 2015, un peu comme un petit hommage. On était à la moitié de la troisième génération, ce qui veut dire naissance de groupes mythiques avec des concepts propres qui mélangent plusieurs genres, pour ne citer que BTS, Twice, Red Velvet au complet ou encore EXO et Seventeen. Et l'apogée de la seconde génération avec 4Minute, Girl Generation, SHINee et le retour de Big Bang depuis un hiatus de 2 ans. Ça fait beaucoup de choses à lister, mais quand tu fais tes recherches, c'est une dinguerie de se dire que dans un monde, t'en as qui ont découvert la K-pop à cette période. Bon, ça n'a pas été mon cas, je suis vraiment montée dans le train en 2019, mais il faut savoir que rien que sur Spotify à partir de 2015, le genre K-pop connaît un essor de 65% d'écoute dans le monde, et la troisième génération explose tout sur YouTube. Tout ça permet donc au genre et à la K-music en général d'être plus mis en avant, en dehors de l'Asie, comme le K-rap qui connaît limite son apogée grâce à des émissions de talent. Bref, ça c'est bien beau, mais ça serait un travail mal fait si je ne parlais pas de l'arrivée de certains codes, traditions de l'industrie, qui a permis à ce que la K-pop devienne une vraie culture compris ou non par les inters. Déjà, on a la démocratisation des fancams, grâce à une membre d'un groupe assez nouveau à l'époque qui est Annie de Exit qui se voit filmée par un fan lors d'une prestation. Cette simple vidéo va permettre au groupe de monter dans les charts et est devenu un geste tellement banal chez les fans à poster des vidéos qu'ils prennent de leurs artistes pour les promouvoir. Enfin, on a l'émergence des groupes prestars où les membres sont déjà connus même avant d'avoir débuté. Grâce aux compétitions, shows TV, survival show comme avec Twice, les groupes, même avant d'avoir débuté, connaissent un semblant de fandom. La stratégie de 2015 est claire, expandre la K-pop à un plus large public avec des groupes aux identités fortes et distinctes en produisant des musiques qui piochent dans tous les genres possibles et inimaginables. Et 11 ans après, la formule n'a pas si changé que ça.